En matière de santé publique, il y a peu fut organisée la Semaine de la santé mentale en partenariat avec la communauté d'agglomération du Val de Fensch, articulée autour de différentes actions de sensibilisation et d'information. Occasion au cours de cette semaine dédiée au bien-être mental de mettre en lumière une première mosellane, à savoir la création par le centre hospitalier de Jury depuis septembre 2021 d'une équipe psychiatrique de soins intensifs à domicile, l'EPSIAD. Secrétariat EPSIAD, bonjour. Oui, très bien. Je vais transmettre votre message à la cadre de santé. La réflexion de la mise en place de ce service est née pendant les difficiles périodes des pics de la pandémie de la Covid-21 et la difficulté de l'accessibilité aux soins que cela avait engendré. En partant d'un constat au moment de la crise sanitaire, avec une difficulté d'accès aux soins et une baisse de qualité de soins, et notamment au niveau de l'hospitalisation complète, avec des locaux non adaptés. Et pour notre pôle, donc, qui regroupe la sectorisation de la vallée de la Fensch et la vallée de l'Orne, avec une hospitalisation déplacée à 40 km, donc loin du domicile et loin des aidants naturels. Aussi, l'objectif de ce dispositif est donc d'éviter l'hospitalisation grâce à un accompagnement personnalisé et temporaire. Le docteur Caroline Solaire, chef de pôle de psychiatrie pour adultes au centre hospitalier de Jury, qui est à l'origine du projet, déclarait à la presse que le domicile offre un cadre plus sécurisant et calme pour les patients. Et le travail auprès du patient nécessitait une proximité du domicile. Donc, cette équipe a été créée vraiment pour améliorer l'accès à la santé mentale, améliorer la qualité de prise en charge des soins psychiques et de favoriser le rétablissement psychique par des prises en charge globales et inclusives en tenant compte de la dimension socio-familiale et de manière à éviter le recours aux hospitalisations dites sous contrainte. Il n'y avait pas trop de monde non plus, donc c'est ça qui était aussi bien. Oui, parce qu'on y a été tôt le matin, donc après c'est trouver aussi des moments stratégiques qui vous conviennent à vous. Déjà un soutien psychologique, que ça soit sur tout ce qui était angoisse par rapport à ma grossesse qui a été compliquée, l'accouchement également, donc ils sont intervenus 2 fois. La deuxième fois, c'est vrai que c'était plus sur un soutien d'écoute, d'estime de soi, où j'avais perdu carrément confiance en moi et que je me suis oubliée en tant que femme. Et du coup, c'était beaucoup sur la peur en fait qu'on m'abandonne, le fait de sortir de chez moi, de reprendre une activité, que ce soit dans les magasins, une activité professionnelle. Donc, ils m'accompagnent, on fait des sorties, voilà. On a fait des sorties plaisir, donc comme le shopping, où voilà, c'était quelque chose que je n'avais pas fait depuis plus d'1 an. Où voilà, j'ai pris du plaisir à en faire, à y être et retenter l'expérience toute seule après par la suite, c'est le but. Et au jour d'aujourd'hui, l'équipe comprend ce projet, comprend l'importance d'être au plus près du patient et a développé des compétences qu'elle ne pouvait mettre en place lors d'hospitalisation complète. Faire une sortie avec un patient, rencontrer une famille au sein du domicile n'a pas du tout le même impact que faire une rencontre famille dans une salle de visite cloisonnée, dans un centre hospitalier. C'est un métier qui est à la fois difficile mais qui est en même temps passionnant, et surtout là sur cette nouvelle prise en charge avec l'EPSIAD, où justement on intervient au domicile des gens, donc on voit vraiment la souffrance au domicile et on essaye d'impacter au mieux leur quotidien pour éviter qu'ils aillent en hospitalisation et qu'ils se retrouvent confrontés à tout ce que l'hospitalisation peut incarner. Et maintenant ça fait 1 an qu'on est en place. On a eu une file active de plus de 180 usagers pris en charge de tout profil. Ça peut aller de la névrose avec la crise suicidaire à de la décompensation psychique aiguë chez des psychotiques, et dont on a pu éviter une hospitalisation complète, souvent délétère, dans la prise en charge. Elle est à la fois angoisse le matin, elle a mis un peu plus de sens dans ses journées.
toujours ces angoisses qui sont présentes. Elle appelle quand même un tout petit peu moins, même si aujourd'hui elle a quand même appelé après le passage du coup des collègues pour se plaindre de douleurs, alors toujours par rapport à ces hallucinations synesthésiques. Elle reste accessible à la réassurance. Voilà, on l'a quand même pas mal sollicité pour qu'elle puisse sortir sur l'extérieur, parce que quand elle sort, elle a quand même moins d'angoisse et moins d'hallucinations. Les patients sont accompagnés durant 4 semaines par l'équipe pluridisciplinaire, psychiatres, cadres de santé, infirmiers, aides-soignants, éducatrices, assistantes sociales, secrétaires, une équipe qui s'est d'ailleurs étoffée. L'équipe se modifie, on a inclus différents professionnels, notamment les éducateurs spécialisés, qui étaient une fonction qui n'était peu développée au sein de l'hospitalisation complète auparavant. Il est à noter qu'un suivi post-EPSIAD d'une durée donc supérieure à 4 semaines peut être mis en place. On a aussi la chance d'avoir une professionnelle qui est en termes de mission de case management, c'est-à-dire qu'elle est en charge des prises en charge plus complexes sur 3 à 6 mois post-EPSIAD, ce qui fait que c'est un partenaire de qualité et qui, en plus d'être au sein de notre équipe, permet l'évitement de la rupture de soins et de la rupture du parcours à la suite de notre prise en charge. L'EPSIAD agit et intervient en partenariat avec les aidants et les acteurs locaux, comme par exemple les CMP, consultations médico-psychologiques, qui peuvent prévenir de l'urgence d'une prise en charge. Je suis Alvina, je suis infirmière sur le CMP de FAMEC, centre médico-psychologique. Nous sommes amenés à travailler de façon régulière avec l'équipe de l'EPSIAD depuis leur ouverture, essentiellement dans un contexte de souffrance psychique aiguë. Donc c'est une aide très grande depuis 1 an pour des personnes qui auparavant une orientation vers l'hôpital directement aurait été décidée, donc avec des effets plutôt néfastes pour eux lors de la sortie. Et grâce à l'équipe de l'EPSIAD et de ce qu'ils font pour eux au domicile, les patients eux-mêmes d'ailleurs le valident et ressentent un mieux-être sans cet effet un petit peu traumatique en lien avec l'hospitalisation qu'ils ont vécue. Le retour, ça vous a quand même fait du bien, vous êtes contente qu'on ait fait cette sortie J'espère déjà aller beaucoup mieux par la suite, ne plus avoir besoin d'un suivi, d'arriver à gérer toutes ces angoisses, toutes les craintes que je peux avoir seule et que par la suite je retrouve une vie totalement normale comme elle était avant, où je m'épanouissais, où j'étais heureuse de vivre dans toutes les émotions et de pouvoir surmonter ce qui va arriver par la suite. Donc à la fois vie de femme et vie de maman. C'est ça, sans avoir aucune crainte. Serait envisagée par la suite la création d'autres unités psychiatriques de soins intensifs à domicile afin de couvrir l'ensemble du territoire mosellan. Elle dit qu'hier il a eu une légère angoisse parce qu'en fait il a anticipé la fin de son AT. Il a réussi à se réassurer tout seul, il a mis des choses en place, ça va mieux, il se projette sur Perpignan et puis voilà.